Je m'appelle Valérie, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de l'humour. J'ai commencé il y a plus de 10 ans avec le groupe Les Moquettes Coquettes. Puis par la suite, j'ai travaillé beaucoup pour des spectacles d'humour, pour des shows, des émissions humoristiques, que ce soit comme recherchiste, assistante à la mise en scène ou auteur. Puis là, en ce moment, je travaille beaucoup en écriture jeunesse. Dans le processus d'écriture du livre, on a rencontré des filles, on a rencontré comme une dizaine de filles qui nous ont partagé des anecdotes. Puis également, moi, je suis allée puiser dans tout ce que mes amis m'avaient raconté. Fait que c'est des anecdotes qui me sont arrivées, mais pas toutes. Il y en a qui sont arrivées à d'autres filles, dans lesquelles j'ai mis parfois un peu du mien aussi. Donc, ces 100 anecdotes-là, c'est des anecdotes vécues par différentes filles, mais qui auraient pu être vécues par la même personne aussi, parce que on s'est rendu compte au cours de ces rencontres-là qu'on avait vécu un peu toute la même année avec des moments de béatitude et des moments de désespoir profond. Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me texte à tous les jours pour me dire « Écoute, fille, ça se peut qu'aujourd'hui, t'aies pas de beaux moments, t'aies juste un beau moment parfait, puis que le reste, ça soit super difficile et cette journée-là ne sera pas représentative de toute ta semaine. » Fait que juste de dire aux filles que voilà, elles sont pas toutes seules à vivre ça, que c'est difficile un petit peu pour tout le monde, mais qu'en même temps, c'est beau, puis c'est difficile de l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui se vit, fait que je pense que en lisant ces anecdotes-là, les filles vont se comparer, se consoler, parfois rire, puis finalement, c'est un livre qui veut faire du bien aux nouvelles mamans. Pendant mon congé de maternité, j'étais beaucoup guidée par mes hormones. Je prenais énormément de mauvaises décisions, une après l'autre. Puis un jour, j'ai décidé de faire le tour de la Gaspésie avec mon bébé de 2 mois et demi. Déjà, la décision est ultra mauvaise. Vers la fin du voyage, après mon premier café qui n'était pas décaféiné depuis plusieurs mois, j'ai décidé de faire une offre d'achat sur une maison. Puis ça s'est réglé en 2 minutes. J'ai décidé que j'allais déménager à Longueuil. De la Gaspésie. Du Bas-Saint-Laurent, en fait. Fait que ça, c'est des choses que... Celle-là n'est pas dans le livre, mais... C'est mauvais, là, mais c'est ça. Les hormones, tout ce que ça peut faire. Je vais essayer de me rappeler toutes les choses que j'ai dites. C'est-à-dire que tout passe, que mon bébé se fabrique un intestin, puis que tout n'est pas nécessairement de ma faute. Je vais essayer d'être moins superstitieuse, de penser que la routine que je fais est donc importante pour pas briser mon bébé, parce que je peux pas vraiment le briser. Il est fait, tu sais, les bébés, c'est plus fort qu'on pense. Ça se brise pas si facilement que ça. Je vais essayer de pas acheter une maison, de pas faire de réno, de pas déménager. Puis j'aimerais ça, mettons, pendant 3 semaines, être couchée sur le côté, puis que des gens m'apportent des raisins et des petits cubes de fromage un mardi. C'est mon souhait. On te le souhaite!